بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. دونك اليوم ان شاء الله غادي نهضروا شويه عاوتاني على لا ماكرو ايكونوميك، لا ديفينيسيون ديالها وعلى لي زيتود ديالها وشكون الفونداتور ديالها وشكون هما لي زيكول اللي هضروا على هاد لا ماكرو ايكونوميك وديفلوباو لو كونسيبت كتر وكتر. Donc selon Attali et Guillaume, l'étude des mécanismes de production. Donc les mécanismes de production, c'est-à-dire que la production a des mécanismes, parfois il augmente et parfois il baisse. Donc il influence les grandeurs macroéconomiques ou les agrégats macroéconomiques, la consommation, les échanges. Donc, si la production augmente, automatiquement la consommation augmente. Et cela a un impact sur les échanges aussi, dans une structure sociale donnée et des relations entre ces mécanismes et cette structure. Voilà, donc, dit d'une côté. D'un autre côté, il y a John Maynard Keynes. Donc, John Maynard Keynes, qui est l'économie ou la macroéconomie a des concepts, a des agrégats macroéconomiques. Donc la macroéconomie émerge en tant que discours distinct avec l'apparition en 1936. Donc John Maynard Keynes est le fondateur de la macroéconomique. عنده كتاب ديالو مسمي la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de monnaie, l'œuvre majeure de John Maynard Keynes. Donc, une approche critique de la conception générale de l'économie développée par les classiques. Donc, qui critique bzaf l'école classique, tous les idées dialogue. Donc, on doit la conception dialogue, on doit les idées dialogue, du côté de la monnaie, taux d'intérêt, le chômage, et ainsi de suite. Donc تقريبا في tous les phénomènes économiques كيهضر على les idées ديالو كيدافع عليهم كيكريتيكي بزاف l'école classique. Donc كاينه quelques aspects de l'économie classique, de l'économie selon les classiques. عندنا la première des choses هما تيقولوا على الموني بانها son rôle se limite à l'expédition technique des échanges, بان الفلوس n'est pas actif, seulement un moyen de change, seulement un moyen de transaction, et pas plus. Et il a un impact seulement sur l'inflation, c'est-à-dire que Milton Friedman la théorie quantitative de monnaie TQM dielo, si la masse monétaire augmente, la vitesse de circulation économique doit être la circulation ديال la masse monétaire كتبقى constante, les prix augmentent et les transactions augmentent. Donc, voilà, donc d'un côté. D'un autre côté, les marchés, les classiques, est un lieu de fonctionnement selon le principe de jeu de mouvement de prix, permettant ainsi une mise cohérente de multitude de décisions économiques, la doctrine laisser faire, laisser passer. Donc, هما عاوتاني كيهضروا على le marché essentiellement le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre, c'est que la confrontation entre l'offre et la demande. Donc, فاش كيتساوى l'offre مع la demande كيعطي dans la quantité ou le prix d'équilibre. في le marché du travail عندهم بأن l'entrepreneur il décide d'embaucher des nouveaux ouvriers selon la confrontation de l'offre et la demande sur le marché du travail. Donc, sans intervention de l'État sur le marché. C'est-à-dire que l'équilibre général spontané se fait par un fonctionnement harmonieux des comportements individuels, et que l'économie, équilibre général, équilibre optimal, optimum collectif, économie libérée d'entrave en particulier de l'État. C'est-à-dire que la non-intervention de l'État sur l'économie, علاش حيت عندهم بأن l'État, l'intervention de l'État parfois nuisible. Donc nuisible وهما كيعتبروا بأن l'État seulement État gendarme. État gendarme, il contrôle seulement les opérations qui n'offrent le marché seul, mais il n'intervient pas sur le marché. Donc
Selon la tradition classique, les économies ne doivent être que des traits d'économie réels d'échange. Donc, l'économie classique, elle dit que c'est une réelle d'échange. Yani seulement des échanges et seulement des transactions se basent sur le libéralisme, qui تعتبروا libéralين أحرار. Il part de son analyse des principes de la micro. وكيركزوا على microéconomique, c'est-à-dire que كيركزوا على les consommateurs, les producteurs, les investisseurs, les épargneurs et ainsi de suite. Par contre, 15, c'est le contraire. 15 كيهضر على la macroéconomique. فهمنا كيهضر على la macroéconomique, كيهضر على la consommation, la production, l'investissement, taux d'intérêt, la monnaie, le chômage, l'inflation et ainsi de suite. Donc كيهضر على les phénomènes les كبار بزاف. Du côté de la monnaie, 15 qui critique les classiques, qui la monnaie est active, il a un impact sur la croissance économique. Au niveau du marché, qui l'intervention de l'état de marché, les politiques conjoncturelles monétaires et budgétaires, il a un impact positif sur l'économie. À l'opposé, 15 développe une vision alternative dans le but de légitimer l'intervention de l'État dans la régulation des économies. C'est que طبعا كاينز كيعارض هاد الافكار كلهم ديال لي كلاسيك وكيعطي الشرعيه للدوله انها تدخل باش تغير ليكونومي représente les économies sous la forme d'économie monétaire de production. بالنسبه ل 15 كيعتبر l'économie monétaire de production, c'est-à-dire que pour avoir la croissance, il faut passer par la monnaie, c'est la politique monétaire menée par la banque centrale, dans laquelle le niveau d'emploi en particulier n'est pas le fruit uniquement de la confrontation de l'offre et la demande de travail. Donc, هو كيقول بأن فرص العمل راه ماشي لو fruit ديال uniquement فقط يعني التلاقي ديال l'offre العرض والطلب في واحد سوق الشغل, mais ولكن résulte des seules décisions de producteurs, des entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est une décision menée par les entrepreneurs à la base de la demande globale. C'est la demande globale augmente, demande globale, c'est-à-dire que la consommation et l'investissement, automatiquement, la croissance économique va être augmentée, ou les entrepreneurs vont embaucher plus d'ouvriers. Alors, généralement, les marchés n'ont la vertu d'ajuster les comportements individuels les unes aux autres pour rendre compatibles à l'équilibre. Le monnaie joue un rôle très important dans les économies modernes. بالنسبة لكاينز كيعطي أهمية كبيرة للموناي وكيقول عليها بأن préférence pour la liquidité يعني élément clé dynamique de l'ensemble de l'économie. الاقتصاد ككل كيعتمد على la liquidité, السيولة. فكل ما كنا البيي اللي عندنا la liquidité السيولة بواحد الكمية اللي suffisamment pour avoir la croissance économique غنكونوا selon Keynes مزيانين. Donc l'approche Keynes est une approche critique des économies libérales. Le fonctionnement spontané des économies conduit à des équilibres, le sous-emploi est massif. Les causes de ce mal ne sont pas liées au comportement individuel des agents. Keynes qui critique les classiques, le côté du chômage, c'est que le comportement individuel des agents. Keynes, le chômage est involontaire. Involontaire, c'est-à-dire que la demande globale ما كاينش في le marché. Quand la demande globale suffisamment le marché, alors le taux de chômage bas. Mais par contre, les classiques qui roulent là, bien le chômage est volontaire à cause de la rigidité de salaire ou à cause de la rigidité des conditions liées au marché de travail. Mais l'incertitude liée pour l'essentiel au caractère décentralisé de l'économie, son approche n'est pas micro, mais fondée sur démarche macro. Les classiques qui regardent tout ce qui est micro, mais 15, c'est le contraire, qui regarde tout ce qui est macroéconomique. 15, il est en faveur d'une recentralisation du système économique sous forme de l'application par l'État des politiques économiques. C'est que 15, on régule le chômage à travers l'intervention de l'État par les politiques économiques conjoncturelles, politiques monétaires et politiques budgétaires. Voilà. Ça, je vais faire Inch'Allah. Donc le but comprend au mieux le fonctionnement des économies nationales ou de groupes du pays ainsi que les effets des politiques économiques et réglementaires mises en œuvre par le gouvernement, améliorer le fonctionnement spontané et résoudre la question du chômage.
dire que Keynes qui insiste بزاف على l'intervention de l'État بالنسبة à la question de chômage حيت عارف بأن l'État il a un impact sur l'investissement et la consommation au sein du pays. La macro apparaît à l'origine comme un discours qui se veut strictement alternative à la micro d'inspiration classique ou néoclassique. La macroéconomiste s'intéresse aux relations théoriques et empiriques entre les grands agrégats tels que le PIB. Donc, la macroéconomique, il contient des agrégats, le PIB, le dakhili al-kham, sigma des valeurs ajoutées des entreprises résidents et non résidents au sein du territoire. Le niveau général des prix, c'est-à-dire que l'inflation ou la consommation, les كنحسبوها بالDCF, c'est le dépense de consommation finale nationale, ou l'emploi, le niveau de chômage ou le taux de chômage, ou le niveau de prix, c'est-à-dire que l'inflation, كنحسبوها بالPC, l'indice des prix des consommations. Donc, l'économiste est confronté à des questions qui sont des questions bzaf qui trahent l'économie. Qu'en fait-il faire pour qu'il y ait plus de croissance, pour lutter contre l'inflation et pour baisser le chômage. شنو اللي نقدروا نديروا باش اننا نزيدوا في la croissance économique, نحاربوا l'inflation, en même temps نقصوا le taux de chômage. Ces questions portent sur les agrégats tels que le PIB. Donc, les questions liées à les agrégats macroéconomiques, le PIB, la consommation, l'épargne, l'investissement, la masse monétaire, le niveau de prix, etc. Donc, liées à les agrégats, ils ont un impact sur l'inflation et ils ont un impact sur le chômage. L'approche macro résonne directement avec les agrégats. Donc, sur le plan de l'objet, la macroéconomie se préoccuper essentiellement de la détermination du niveau d'activité de l'emploi dans une économie. Donc, le niveau d'activité, il a un impact très grand sur la croissance économique. إذا كان نشاط اقتصادي اللي عندنا في الدولة ديالنا كبير فهذا غيسمح للانتربريز أنهم يزيدوا في النمو الاقتصادي في البلاد وهذا بحد ذاته غادي يكون إنجاز بالنسبة للدولة وبالنسبة للإيكونومي ككل. سي كو النشاط الاقتصادي هو اللي كيديتيرميني لو نيفو دو كرواسونس ايكونوميك او سان دو بيي. دونك فاش كنقولوا النشاط الاقتصادي لاكتيفيتي ايكونوميك كنهضروا على لي سيكتور les 4 secteurs, secteur primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Donc, l'autre chose, la coordination de l'activité économique. Donc, la coordination de التناسق والتفاهم اللي كيكون ما بين الأفراد ما بين les individus qui composent le pays, c'est-à-dire que les ménages, il a un impact sur l'activité économique. التناسق والتفاهم شي حاجة اللي très important. بحال دابا انا هاد ليكزامبل عندنا ديال هاد اذا كان كل واحد كيدير اللي بغا في هاد لو باطو دونك هاد لو باطو ما غيمشيش بواحد الوتيره اللي خصو يمشي بها بوغ كو انه يكون مزيان. او نيفو ديال لا كورديناسيون عاوتاني و لورغانيزاسيون كنلقاو elle se situe volontairement au niveau de certaines prises dans son ensemble sans considération pour une étude approfondie des comportements individuels. حتى par exemple مثلا هنا l'exemple ديال النمل كيبغي يعاون بعضياتو فما كيدخلش في une étude approfondie على الكومبورتمون انديفيدويال ديال كل نمله مي كيحاول انه يعاون بعضياتو فولونتيرمون طواعية بدون حقد بدون حسد بدون حتى شي حاجه اللي تقدر تامباكتي نيجاتيفمون على السير العادي ديال لو طرافاي ديالهم. دونك حتى لهنا غادي نوقفوا باش ما نطولش عليكم ما يكونش فيديو طويل بزاف. حاولت ما امكن نوصل لكم لي زيدي ديال كينز ولي كلاسيك واخا كاين بزاف باسكو لي كلاسيك فيهم عاوتاني بزاف فيهم ادم سميث دافيد ريكاردو جو باوتيست توماس مالثوس جون ستيوارت مين دونك كاين بزاف. دونك حاولت ما امكن نعطي واحد اللمحه ليسونسيال ولا لي بوين امبورطون ديال لو كور. حتى لهنا جاريت لا سيونس بروشان ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا بلوس دانفورماسيون او نيفو ديال الماكرو ايكونوميك. دونك حتى لهنا السلام عليكم والصلاه والسلام على رسول الله.